Tu crées des réels en masse, mais ton contenu ne fonctionne pas. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 7 conseils pour réussir sur Instagram. C'est incroyable! Hello, moi c'est Justine, j'ai commencé en tant que créatrice de contenu, j'ai travaillé avec des marques que tu connais sûrement comme Nike, Adidas, Danone, Lipton, puis je suis devenue community manager, pareil j'ai travaillé pour Adidas ou alors j'ai encore travaillé pour Paramount et FitTrack et aujourd'hui j'ai créé la seule formation en France pour devenir community manager qui est la formation Liberté Digitale. Avec tout ça, j'ai plus de 6 ans d'expérience sur Instagram et les réseaux sociaux. Laisse-moi te dire que cette vidéo va être plus que complète. Mon premier conseil, ça va être de créer du contenu intéressant. Parce que non, si ton contenu ne marche pas aujourd'hui, ce n'est pas la faute de l'algorithme, mais c'est de ta faute, c'est la faute de ton contenu. Et en fait, plus vite tu comprendras ça, plus vite tu pourras changer ta stratégie. Alors comment créer du contenu intéressant? J'ai 4 petits conseils pour toi. D'abord, il va falloir comprendre ta cible. Si tu crées pas du contenu où ta cible prend de la valeur, au moins se reconnaît, elle ne va pas engager avec ton contenu. Et tu le sais très bien, Instagram met en avant les contenus qui ont de l'engagement. Donc si tu publies quelque chose que tu as 0 engagement, ton post va passer à la trappe. Pour ça, il faut vraiment que tu crées du contenu qui va parler à ta cible, expliquer aussi de quoi ton contenu va parler dès les premières secondes de ton réel. Tu as 3-4 secondes pour capter l'attention des utilisateurs sur Instagram. Si tu publies du contenu qui va intéresser ton audience, alors elle va engager avec ce contenu. Maintenant, tu peux aussi regarder les statistiques de ton contenu. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins? Le but, c'est de reprendre ce qui marche le mieux, de t'en inspirer ou même le republier sous le même format ou d'autres formats. Par exemple, moi, à partir d'une vidéo YouTube, je peux faire des Reels, je peux faire des TikTok, je peux aussi reprendre la même chose en carrousel. Il y a plein de manières de recycler le contenu, soit en prenant le fichier vidéo, soit en prenant le fichier son ou alors juste l'idée derrière et le réécrire. Un autre petit tips aussi, ça va être de regarder ce que fait tes concurrents. Comme ça, tu vas pouvoir voir déjà ce qui marche chez eux et aussi voir les questions des autres utilisateurs parce que ça veut dire en fait que ce concurrent-là, il n'a pas répondu à quelque chose que voudrait savoir l'utilisateur. Donc toi, aujourd'hui, tu peux répondre à ce petit manque. Et ensuite, dernier tips pour créer du contenu intéressant, ça va être tout simplement de demander à ton audience via un sondage. Pour ça d'ailleurs, n'hésite pas à créer une story, tu vas pouvoir discuter avec ton audience et surtout créer une relation. Maintenant, deuxième tips pour réussir sur Instagram et je crois le plus important, ne te démotive pas si tu ne réussis pas. Je te l'ai dit, ça fait 6 ans maintenant que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai vu plein de gens vouloir se lancer et arrêter au bout de quelques semaines et en fait ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux réussir sur les réseaux sociaux, c'est juste la régularité. En fait au début on se lance, tu sais, à chaque fois que tu te lances dans quelque chose de nouveau, t'es super motivé, tu dis allez let's go, tu mets tout en place et en fait dès que tu vois pas les résultats sous quelques jours, tu te décourages et t'arrêtes. Alors que les réseaux sociaux, c'est vraiment super important d'avoir cette régularité. Aujourd'hui sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, t'as des milliers, des millions de contenus qui sont créés chaque jour. Du coup, il faut continuer à créer du contenu. Le but, c'est pas de créer un contenu qui va être viral, c'est juste de créer du contenu régulièrement. Et même si un contenu performe moins qu'un autre, il faut continuer parce que dans tous les cas, tu apportes de la valeur à ton audience. Et surtout, je te vois venir, si tu publies un réel dans l'objectif de devenir viral, ne le supprime pas. Un réel, ça peut marcher ou non, ou alors ça peut même exploser des semaines, voire des mois après. Je te mettrai ici une vidéo que j'ai faite où je t'explique comment j'ai fait presque 1 million de vues sur un de mes réels. Et ça, plus d'1 mois après sa publication. Alors ne supprime pas tes réels, s'il te plaît. Mon troisième conseil, ça va être d'avoir une stratégie. Tout ce que tu fais dans la vie, dans le business, sur les réseaux sociaux, il faut avoir une stratégie derrière. Alors je veux que tu définisses des thèmes. Comme ça, tu vas avoir des idées de contenu et tu vas pouvoir tester plein de choses pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Avoir des idées de contenu, ça va aussi te permettre d'être beaucoup plus régulier. D'ailleurs, quand on parle de régularité sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire juste publier pendant des semaines, mais plutôt publier pendant des mois.
Du coup, mon conseil, ça va être de faire une recherche de tes concurrents, regarder ce qu'ils postent, les thèmes, etc. Et toi, aujourd'hui, tu vas choisir 3 à 5 thèmes pour ton calendrier éditorial. Pendant 30 à 60 jours d'affilée, tu vas publier ce même type de contenu. Par rapport au format de ton contenu sur Instagram, le mieux, ça va être de tout tester. Il y a encore des personnes qui aiment lire des carousels et il y a des personnes qui aiment que le format vidéo, autrement dit les réels. Le but, c'est du coup de tester les deux et de voir quel contenu fonctionne le mieux pour le mettre en avant. C'est pour ça qu'il est important de tester tous les types de contenus, tous les formats, parce que ça va te permettre d'avoir assez de données pour savoir ce que ton audience préfère. Mon quatrième conseil, ça va être de reprendre des tendances. Par là, j'entends de reprendre une musique tendance. Comment trouver une musique tendance ou une tendance sur les réseaux sociaux? Tu vas directement sur TikTok, sur Instagram et tu scrolles. Tu scrolles jusqu'à voir la même musique plusieurs fois, la même tendance plusieurs fois et en fait, tu as juste à la répéter et l'adapter à ta niche. Cinquième conseil, ça va être d'apporter de la valeur avec ton contenu. Vraiment, à chaque fois que tu vas publier quelque chose, tu dois te dire qu'est-ce que mon audience en tire? Qu'est-ce qu'il va apprendre? Quelle est la valeur que je peux apporter via ce contenu? Parce que clairement, si c'est juste des jolies photos de toi, ton compte aujourd'hui, il ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que ton audience va pas réagir avec ce contenu et du coup, tu seras pas mis en avant par Instagram. Bien entendu, je dis ça sauf si tu es Kylie Jenner ou Rihanna, en tout cas une personnalité publique, ça ne marche pas. En fait, en apportant de la valeur, tu vas donner envie à ton audience de réagir et de partager ton contenu. Maintenant, mon sixième conseil pour bien réussir sur Instagram, ça va être de comprendre les différents types de contenus. Aujourd'hui, sur Instagram, tu peux publier des photos, des carousels, des vidéos, des reels et encore des stories. Tu peux même faire des guides. Personnellement, j'utilise pas du tout cette fonctionnalité. Mais le principe, ça va être de comprendre ces différents formats pour que tu puisses appliquer une stratégie dessus et réaliser tes objectifs. Par exemple, si tu veux faire beaucoup d'impressions, que tu veux gagner en notoriété, que tu veux toucher des personnes qui ne te connaissent pas encore, tu vas faire un réel et tu vas reprendre une tendance. Au contraire, si tu veux plutôt travailler cette relation avec ton audience, tu peux bien évidemment reprendre des réels, des carousels ou des photos, mais tu vas le faire différemment parce que ton objectif, ça va être de te positionner en tant qu'expert et de créer cette relation. D'ailleurs, tu vas pouvoir aussi publier des stories pour construire de l'interaction et une relation de confiance avec ta cible. Et maintenant, mon dernier conseil, je pense qu'il va pouvoir t'expliquer un petit peu le déroulé de cette vidéo et t'aider pour la suite, ça va être qu'il faut comprendre l'algorithme Instagram. Alors on pourrait dire beaucoup de choses dessus, c'est pour ça que je vais te dire que les éléments les plus importants, bien entendu si tu veux en savoir plus sur Instagram, sur les réseaux sociaux, je t'invite à aller regarder ma présentation offerte parce que je t'explique comment aujourd'hui tu pourrais être payé à poster des contenus sur Instagram. Bref, je t'explique tout dans cette vidéo. Maintenant, comment comprendre l'algorithme Instagram? D'abord, il faut que tu comprennes que Instagram met en avant les derniers contenus publiés. Contrairement à YouTube, sur YouTube, tu as des vidéos qui peuvent encore apparaître dans les résultats de recherche après 2 ans, même plus. Sur Instagram, la durée de vie d'un post, c'est 2,5 jours. Du coup, si tu réfléchis un petit peu, ça veut dire que si tu postes seulement une fois par semaine, tu progresseras beaucoup moins bien que si tu publiais 2 à 3 fois par semaine. Du coup, il faut que tu publies du contenu intéressant plus fréquemment. Maintenant, on va parler de la relation parce qu'Instagram met en avant tes publications auprès des utilisateurs qui semblent avoir de l'interaction ou en tout cas une relation avec toi. Alors comment tu peux augmenter cette interaction avec ton audience? Pour ça, c'est tout bête, tu peux ajouter des sondages, des questions dans tes stories ou encore dans tes publications. Plus il y a d'interaction avec toi, plus Instagram va te mettre en avant. Maintenant, on va parler de l'intérêt. Aujourd'hui, si tu vas sur Instagram, que tu as dans ton feed Explorer, je peux te dire qui tu es. Par exemple, si aujourd'hui tu adores les voitures, tu vas cliquer sur Explorer, tu vas voir que des voitures. En fait, c'est tout ce que tu vas liker, le contenu avec lequel tu vas interagir qui va être dans ton Explorer. Si on se met dans la position de quelqu'un qui crée du contenu, on comprend bien qu'il faut que Instagram comprenne ton sujet pour pouvoir le mettre en avant auprès des autres
utilisateurs. Pour ça, il suffit juste d'être régulier dans ton contenu et de mettre les bons mots-clés. Et maintenant, mon dernier petit conseil sur l'algorithme Instagram, c'est la vidéo. La vidéo prend cœur dans la plateforme Instagram. Tu l'as vu il y a plusieurs mois maintenant. Instagram a changé toute l'interface pour mettre en avant les Reels. Et en fait, aujourd'hui, sur tous les réseaux sociaux, c'est le contenu vidéo qui prime. Du coup, ce que je t'invite à faire, c'est par exemple de recycler ton contenu, mais en contenu vidéo. On a donc terminé avec cette vidéo. Je t'ai présenté 7 conseils qui vont te permettre de réussir sur Instagram en 2023. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à commenter si tu as des questions, s'il y a des choses que tu veux savoir en plus. Je suis vraiment disponible pour t'aider à en savoir plus sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur les réseaux sociaux, sur mon activité. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.